Eh bien, ce personnage me reste très présent dans la tête, ce personnage de ce compositeur qui, très courageusement, depuis 8 ans, élève son fils tout seul, donc c'est un adolescent. Il va tomber amoureux de sa prof de français, qui elle-même a un fils adolescent. Ils sont dans la même classe. Et j'ai pu, pour une fois, parallèlement à une histoire d'amour, installer tous les problèmes des adolescents, toutes les rivalités père-fils, tout le fait qu'on n'accepte pas tout d'un coup que quelqu'un surgisse dans la vie d'un parent isolé qui s'est consacré à vous jusque-là, et que Louis, qui est un personnage sensible, il est musicien, il est très sensible, est totalement tiraillé entre ce nouvel amour qu'il a pour cette femme, qui s'appelle France, son fils, qui est quand même le plus important pour lui, et sa carrière de compositeur. Oui, tout à fait. Au moment où j'écrivais L'homme de leur vie, j'avais une de mes filles en terminale dans un lycée en Normandie, donc vraiment je n'avais qu'à regarder, écouter les propos de tous ces jeunes qui étaient très sympathiques, mais qui avaient vraiment leur mode, leur manière d'être, toutes ces choses d'adolescence qu'on a un peu oubliées et que là j'avais sous les yeux de manière vraiment frappante, et ouais, ça m'a beaucoup inspirée. La Normandie a un peu tous les avantages, c'est-à-dire qu'effectivement on est très proche de Paris, et bien sûr pour moi, comme pour mon héros Louis, c'est une facilité de pouvoir venir à Paris, de pouvoir travailler, et puis on est tout proche de la mer. En 1 heure aussi, on est à Honfleur ou à Deauville, et voilà, et on peut voir la mer même un jour d'hiver, c'est merveilleux.